L'heure de l'édito éco, Dimitri. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Alors vous nous parlez ce matin du livre du socialiste Boris Vallaud. Il plaide pour une démarchandisation. Alors de quoi s'agit-il ? Alors Dimitri, ce livre s'inscrit dans le mouvement récent de mise à jour du logiciel socialiste dont je vous parlais lundi dernier déjà, sauf qu'en matière d'aggiornamento, c'est plutôt un retour vers de vieilles lunes. Boris Vallaud soutient dans Nos vies ne sont pas des marchandises que la solution à tous nos maux est de démarchandiser, je cite. C'est un mot chic pour dire bureaucratiser davantage. Et si l'État est si peu performant dans tant de domaines, c'est selon cette logique parce qu'il reste encore beaucoup trop de privés. On croit rêver. Pourtant, nos vies ne sont pas des marchandises, ça parle aux gens. Oui, alors ça parle aux gens parce que ça flatte une intuition vraie. Le marché ne peut pas tout, personne ne le prétend. Mais la formule opère un glissement intellectuel redoutable. Elle fait croire que l'alternative à la marchandise, c'est la gratuité, la solidarité, l'humanité. En réalité, l'alternative à la marchandise, c'est la décision bureaucratique avec ses files d'attente, son opacité, ses gâchis, son absence d'innovation. C'est pas du tout la même chose. Et cette présidentielle s'annonce sous les meilleurs auspices. On nous propose de soigner le mal par ses causes. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne dans les services publics ? Ça donne le raisonnement le plus circulaire qui soit. L'école publique va mal, diagnostic socialiste, c'est à cause de l'école privée qui marche trop bien. L'hôpital souffre, on va ponctionner les établissements privés. C'est une logique implacable dans le mauvais sens du terme. La réalité, c'est que si le service public marche mal, ce n'est pas à cause du privé qui prospère à côté, c'est à cause de ses défauts intrinsèques. Mauvais mécanisme d'incitation, absence d'innovation, gestion des ressources humaines sclérosées, inefficience structurelle. Ce sont les tares de l'État qu'on refuse de voir, pas les méfaits du marché. On a au contraire dans bien des domaines besoin de davantage de concurrence et non de moins de concurrence. Donc c'est là leur vrai point aveugle. Je crois que c'est l'angle mort fondamental de leur pensée, Dimitri. Le PS suppose implicitement des décideurs publics désintéressés, sans biais, animés du seul souci du bien commun et omniscients. Mais c'est exactement ce que l'école du choix public, méthodiquement, qui est une école économique, a démontré depuis 60 ans. Le décideur public ont leurs propres intérêts, leurs propres stratégies, leur propre rente à défendre. Le marché a des défauts, personne ne le nie. On a les biens publics, ce qu'on appelle les externalités, et il faut les corriger. Mais il reste le mécanisme d'allocation des ressources le plus efficace que l'humanité ait jamais inventé pour résumer l'information dispersée et orienter les décisions de millions d'acteurs. Et la grande ironie de l'histoire, c'est que c'est précisément la prospérité que le marché crée qui libère suffisamment de temps et de confort à une myriade de contempteurs pour passer leur vie à le dénigrer. Sans lui, ils seraient bien trop occupés à essayer de survivre. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier. Bonne journée.